cette semaine, Julien, le chef du bistronome à Nancy, nous a régalé. On termine avec un dessert. Il revisite la pêche Melba. Alors, on commence par quoi, Julien, pour la pêche Melba? Déjà, on va se faire une petite chantilly à la framboise. Donc, on va faire tremper une feuille de gélatine. Ça marche. Dans de l'eau bien froide. Ouais. Donc, pour que ça refroidisse plus vite, je vais pas faire chauffer toute ma crème. J'en fais juste chauffer un tout petit peu. D'accord. Juste assez pour après y faire fondre ma feuille de gélatine. Ça marche. Du coup, hop, ces deux casseroles vont devoir cohabiter un petit peu. Ouais, parce que là, du coup, tu as préparé de l'eau, c'est pourquoi? Alors l'eau, ça va être pour pocher les pêches. Alors pocher pour monder, pour enlever la peau en fait. Oui. On va venir après terminer la cuisson dans une poêle avec un peu de beurre, un peu de sucre pour caraméliser. Donc là, ta crème chauffe. Hop, la crème est chaude. Je pense que c'est pas mal. Je l'enlève. Je mets la feuille. On peut mettre la feuille dedans. Je retire l'eau. Et je la mets dedans. Oui. Voilà. Et, puis là, elle va fond directement toute seule. Une grande. Je mets les pêches. Donc très rapide, hein, parce que l'idée c'est juste que la peau puisse se retirer facilement. 1 minute. Allez. Tu prépares ton siphon pour ta chantilly, je suppose. Voilà, donc on va mettre le petit peu de crème qu'on a fait chauffer avec la gélatine. Hop, là. Voilà. Tu mets quoi en quantité là? Donc là on a 60 grammes. Voilà, on va mettre 250 grammes à peu près de crème. D'accord, en tout. En tout, oui. Donc hop, 250. Voilà. Et là, donc ta purée, tu vas en mettre combien? Et là, la moitié, donc à peu près 125 grammes. Et voilà. Parfait. Donc ça, c'est bon. Et c'est tout bon. On va gazer. Donc là, c'est bon, hein, Julien, les pêches, on les sort. Bon, on va récupérer l'eau froide où on a mis la feuille de gélatine. Ouais, dans l'eau froide. Et c'est le choc thermique qui va aider justement à séparer la peau de la pêche. D'accord. Et voilà. À mon avis, ça s'enlève même tout seul. Ah ouais, c'est parfait. Tu vas faire comment avec le noyau? On le laisse? On va couper la pêche et puis on va enlever le noyau. D'accord. Et après, on viendra réchauffer à la poêle avec un peu de beurre et de sucre pour caraméliser notre pêche. D'accord. Donc là, tu coupes et tu retires le noyau. Donc là, on est vraiment dans la phase un peu délicate de la recette. Tiens, je vais essayer, moi. Tu le coupes en deux seulement. Seulement en deux, ouais. Puis après, on essaye de séparer les deux. Oui, il faut y aller avec un petit peu de douceur. La délicate, c'est pas trop mon truc. Ça sera la mienne, c'est pas grave, elle sera bonne quand même. Donc là, on va faire revenir nos pêches. Hein. Voilà, alors... Oui, je sais, c'est de l'huile d'olive, mais je mets un petit peu d'huile d'olive sur les pêches en dessert. Je trouve que ça va très bien avec. Oui. On va quand même mettre un petit peu de beurre. Une petite noisette de beurre. Dès qu'elle a fondu, je vais venir y mettre un petit peu de sucre. Une pincée de sel. Et après, je vais y mettre mes fruits. Là, l'idée, c'est quoi? De les enrober? Voilà. Les caraméliser un petit peu, qu'ils soient un petit peu plus fondants, même si les fruits étaient mûrs. Là, finalement, on arrive à la fin, on a tout, on va dresser dans la foulée. Hein. Ça y est. Le plus long, encore une fois, ça a été la préparation de notre fruit ou de notre légume. Hein. Oui, c'est vrai. Puis, le reste, ça y est, c'est fait, quoi. Tu mets donc tes pêches au fond de ton assiette. Parce que là, c'est celle que tu as fait, hein, du coup. Oui, je les ai reconnues, t'inquiète pas, c'est mon assiette. Allez, un petit peu de gourmandise, hein. C'est la fin du repas. Exactement. Ah, puis ça va, c'est léger, c'est des fruits. Voilà, là, il y a le petit goût de l'huile d'olive, tu vois, là-dedans, dans ce petit caramel au beurre, là, qui va apporter... la petite touche un peu sympa. Voilà, comme une 3D au dessert. Ensuite, on va venir... Notre fameuse chantilly à la framboise. Mettre notre chantilly à la framboise. Oh, la couleur, elle est dingue. Donc ça, c'est vraiment grâce aux fruits. Et comme toujours, un peu de croustillant. On va se mettre quelques petites amandes. Et voilà. Eh ben top, on va goûter. Bon, on y va, on goûte.
Déjà la pêche en elle-même, c'est excellent. C'est trop bon. En fait, c'est top parce que tu as un contraste aussi chaud-froid. Tu as l'amande qui est là pour apporter le petit gourmand torréfié et croquant. Et alors la framboise, avec sa petite touche comme ça d'acidité, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment top, c'est trop bon et visuellement en plus c'est extra quoi. Et c'est pareil, on est dans une recette qui est simple, facile et rapide. C'est ce que tu nous as proposé d'ailleurs toute la semaine. Oui. Donc merci pour ça parce qu'on s'est régalé. Avec plaisir. Et du coup, on va pouvoir refaire tout à la maison parce que tout est possible de refaire à la maison. Voilà.